Il y a peu de temps de cela, je vous ai partagé la vidéo de mon discours improvisé déclamé lors d'un concours Toastmasters. Dans le cadre d'un concours Toastmasters, le discours improvisé doit durer de 1 à 2 minutes 30. Il n'y a pas de temps de préparation. On vous donne un sujet et vous devez vous lancer dans l'improvisation. Le sujet qui m'était donné était « Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ?» Aussi, après avoir visionné ce discours, vous m'avez posé la question « Comment fais-tu pour improviser sur ce type de sujet ?» Je souhaite donc vous apporter quelques conseils. Par rapport à ce sujet notamment, « Et si c'est à refaire, est-ce que tu le referais ?» L'écueil qu'on peut avoir, c'est de revenir dans sa mémoire et chercher un événement qui a été marquant dans son histoire. Pourquoi? Ça peut être un écueil parce que ça nécessite de l'énergie et de la réflexion. Et donc on n'a pas la spontanéité et surtout, on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas de temps de réflexion. Il faut aller au plus simple. Quelle est la première idée qui me vient? Et si tu as à refaire, est-ce que je le referais? Ça peut être tout simplement le repas de midi. Et oui, à partir d'un repas, on peut raconter beaucoup de choses. Ce que j'ai senti, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, les difficultés que j'ai rencontrées, tel ingrédient qui me manquait. Et d'autant plus si je l'ai partagé ce repas avec des enfants par exemple, avec mon compagnon, ma compagne. Est-ce que ça leur fait plaisir? Et moi, est-ce que ça m'a fait plaisir? On peut parler de tout ça. C'est donc un point important. À partir d'une idée simple, on peut beaucoup développer. Notamment à partir de ses sentiments, de ses émotions, de ce que j'ai vu, de ses sens. Pour nous entraîner, je vous propose cette image et vous allez pouvoir réfléchir sur ce que vous pourriez dire à partir de cette image. La voici. Donc, une belle photo qui peut vous susciter plusieurs sensations, plusieurs émotions aussi. Posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens à la vision de cette photo? Qu'est-ce qui m'interpelle? Quels sont les éléments? À quoi ça me fait penser? Et vous pouvez développer. Par exemple, pour ma part, je peux focaliser sur le sac à dos. L'écueil là aussi, c'est de pouvoir parler de toute la photo. Non, le temps est limité de 1 à 1 minute 30. Donc on peut parler juste du sac à dos jaune. Pourquoi le sac à dos est jaune? Et on peut s'imaginer la personne qui est dans un supermarché ou dans son magasin et qui n'a pas le choix, c'est le seul sac à dos qui reste. Et manque de chance, elle n'aime pas le jaune. Pourquoi pas, mais il faut qu'elle achète ce sac à dos à ce moment-là. Et ça tombe mal parce que moi aussi j'aime pas le jaune. Et on peut expliquer pourquoi elle n'aime pas le jaune, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut aussi parler du fait que la personne fait face à plusieurs personnes qui semblent marcher. Peut-être elles font du sport. Mais pourquoi elle est à contresens? Et on peut s'interroger. Donc sous la question. Pourquoi aller à contresens? Et là-dessus on peut rebondir même sur soi. Parce que moi quand j'étais petit par exemple, j'avais l'habitude de ne pas aller forcément dans le sens qu'on voulait m'imposer. Et ainsi on peut développer cette idée-là. On peut voir aussi des arbres. On peut imaginer que c'est en Californie par exemple, ou du côté de Los Angeles. Moi je vois bien cette photo du côté de Los Angeles. Et donc je peux parler de ce rêve américain. J'aimerais bien voir Los Angeles. Pourquoi? Parce que j'adore le cinéma. Et ainsi développer sur le cinéma. Et ainsi de suite. À partir d'une idée, simplement d'une idée sur cette photo, on peut développer une histoire. Aussi développer une histoire c'est beaucoup plus simple que rationaliser, conceptualiser. Et même parler de ses émotions, ça évite d'être dans le mental. Voici mes conseils pour le moment. Bien sûr, je ne parle pas des techniques de prise de parole, c'est un autre sujet, comment faire l'introduction et la conclusion. Parce que sur le discours improvisé, dans le cadre d'un concours Toastmasters, vous êtes évalué sur les types de langage. Est-ce que vous faites des ou des alors? Mais c'est aussi, est-ce que vous êtes capable de faire une introduction et de nous amener vers une conclusion? Mais c'est notre travail et ça nécessite aussi un peu d'entraînement. Bon, mais en tout cas, j'espère que ces premiers conseils vous aideront. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.